الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Donc, Inch'Allah, je vais citer quelques livres, Inch'Allah Ta'ala, qui convient à l'étudiant en sciences, qui vient de, ou qui souhaite étudier, comprendre sa religion. Ça, ce sont des livres basiques, qui est obligatoire à tout musulman de connaître. Donc, c'est pas spécifique à l'étudiant en sciences. آه، هذه الكتب ليست على سبيل الحصر، فأفضل كتاب هو الكتاب الذي اختاره معلمك. Donc, les livres qui ont été cités ici ne sont pas des livres, c'est-à-dire que tu es obligé de les prendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres, il n'y a que cela. Non, il y a d'autres livres qui ressemblent à ces livres-là, جيد, les mêmes sujets, mais faits d'une manière différente. جيد. Et le meilleur livre qu'on peut te proposer, eh ben, c'est le livre dans lequel ton professeur ou ton cher ou avec la personne avec qui tu étudies, t'a orienté. Ça veut dire que si tu étudies avec un professeur, avec un cher, et ce cher-là dit que moi je vois que on va étudier ce livre-là, je vois qu'il est profitable, donc prends ce livre-là. Dit. Si tu vois que ce livre-là est un peu compliqué, alors discute avec le cher ou avec ton professeur pour voir un autre livre et de voir son avis. Il dit, par exemple, je me sens plus à l'aise avec ce livre-là, par exemple. Il dit. Mais de consulter son cher et de pas imposer ton avis. الكتب في التوحيد الألوهية. Donc les livres qui concernent l'unicité dans l'adoration. Donc توحيد الألوهية. Donc premier livre واجبنا نحو ما أمرنا الله به. Donc يعني, les obligations, notre devoir selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, qui est un livre de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Un petit récit. شروط لا إله إلا الله. Les conditions de la ilaha illallah. تفسير كلمة التوحيد وبعض الفوائد من سورة الفاتحة. Donc, تفسير كلمة التوحيد, donc l'explication du mot de tawhid et certaines fawaïd de Surat al-Fatiha. Donc ces livres-là, les quatre-là, et l'usul al-salasa, les trois fondements, et al-Qawa'id al-Arba' wa Nawaqid al-Islam, tout cela sont des livres de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Et il convient de commencer par ces livres-là, dû la simplicité de ces livres et de ce qu'ils comportent comme ma'ani, comme sens. Il y a beaucoup de choses bénéfiques dans ces livres, malgré euh, que ce sont des livres concis. Nawaqid l'Islam, donc Nawaqid l'Islam, ce qui annule l'Islam. dit. On a الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ ابن باز رحمه الله. Ensuite, القول المفيد للوصابي رحمه الله. Donc, القول المفيد للشيخ الوصابي, qui est, je crois, traduit par leçon bénéfique sur le tawhid. Ensuite, on a Kitab al-Tawhid, wa Kashf al-Shubuhat, et Usul al-Iman, de, d'un groupe de savants. dit Nukhbatun min al-ulama. Donc ça, c'est dans Tawhid al-Uluhiyya. dit. Dans Usul al-Iman, vous pouvez trouver d'autres sujets qui concernent la aqidah, en dehors du Tawhid al-Uluhiyya. Et Inch'Allah, je mettrai aussi ces livres-là s'ils sont disponibles en français. Mais ceux qui sont disponibles en français, il y a les conditions de la ilaha illallah, تفسير كلمة التوحيد, بعد الفوائد من سورة الفاتحة, les trois fondements, القواعد الأربعة, نواقض الإسلام, الدروس المهمة, القول المفيد, كتاب التوحيد, كشف الشبهات et أصول الإيمان. Mais ces livres-là sont disponibles, sauf celui-là, le premier n'est pas disponible. Mais c'est un livre très simple, donc voilà. J'ai
Ensuite, الكتب في توحيد الأسماء والصفات. Donc les livres qui concernent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le Mukhtasar Fiqh al-Asma al-Husna et Cheikh Abdelrazak al-Badr, qui est présent en français aussi. Al-Aqidat al-Wasitiyah d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Celui-là aussi est présent en français. Donc là, je vous cite que les moutoun, et les livres sans leurs explications. Pourquoi? Parce que l'explication, le mieux, c'est de s'appuyer sur l'explication du cheikh ou de ton professeur ou de l'étudiant en sciences qui t'enseigne ce livre-là. Donc tu t'appuies dessus et toi, tu prends des notes. Ça, c'est la base. Ne va pas prendre l'explication, par exemple, de Cheikh El Fawzan, de tel livre, et ton professeur et ton cheikh est avec avec une autre explication où il explique juste le matn, yani le livre sans explication. Donc ça, c'est la base. الكتب في المنهج. Donc le manhaj salafi. Il y a الأصول الستة, donc les six fondements, qui sont de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Al-Lamiyya ibn Taymiyyah, donc c'est un poème de une dizaine de vers. السنة للمزني رحمه الله. وصل السنة للحميدي. وصل السنة للإمام أحمد. الحائية لابن أبي داود. الحائية qui est un poème aussi. شرح السنة البربهاري. Donc, ces livres-là se ressemblent un peu. Dans le contenu, se ressemblent. Mais si on devrait choisir un parmi ceux-là, on choisirait la Mia avec soit Usul al-Sunnah, soit al-Ha'iyya. دعائم منهاج النبوة للشيخ رسلان حفظه الله. Donc les fondements جيد de منهاج النبوة et عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان. Donc ces livres-là sont présents en français, non, sont tous présents en français avec des explications différentes. Et comme je l'ai dit, Yanni, les explications, cela revient à celui qui t'enseigne le livre. الكتب في التجويد. On a تحفة الأطفال, un poème aussi, et مقدمة الجزرية, deux livres sur le tajwid. الجزرية, un niveau un peu plus au-dessus, mais تحفة الأطفال pour commencer est très bien, pour connaître quelques règles de tajwid, pour savoir lire le Coran. الكتب في الفقه, donc dans la jurisprudence. On a le livre Ad-Durus al-Muhimma. Ad-Durus al-Muhimma, c'est un livre qu'on peut utiliser dans tout. C'est-à-dire que dans Ad-Durus al-Muhimma, on a la aqidah, on a euh, la jurisprudence, on a le comportement, on a aussi du tafsir. C'est quelque chose d'important. Mais c'est un livre très important et très bénéfique. C'est-à-dire que si une personne l'étudie, va beaucoup profiter. Va beaucoup profiter. Ensuite, on a Shurut al-Salah wa Arkanuha de l'imam Shurut al-Salah wa Arkanuha de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui est présent aussi en français, avec l'explication de Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad. Ensuite, on a Sifatu Salat, Sifatu Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam al-Albani, qui est présent aussi, qui est profitable dans la jurisprudence. Et on a le fiqh al-muyassar, donc la jurisprudence simplifiée. Et manhaj al-salikin, aussi de l'imam al-Sa'di, rahimahullah. Et on a umdatu al-fiqh d'Ibn Qudama, rahimahullah. Donc ces trois livres sont dans la jurisprudence complète, jaïd, alors que Sifatul Salah, c'est juste la description de la prière. Et Shurut al-Salah, c'est juste dans les conditions de la prière et ses règles, ainsi que les ablutions. Alors que le Fiqh al-Muyassar englobe tous les chapitres de jurisprudence, ainsi que Manhaj al-Salikin et Umdatu al-Fiqh. Mais à ce statut-là, on étudie juste Bab al-Ibadat, c'est-à-dire la prière, le jeûne, le hajj et ce qui est en rapport avec la zakat.
Il n'y a que ces choses-là, histoire que la personne connaisse quelque chose dans ses obligations. Donc, elle commencera par la prière, donc éventuellement, il apprendra comment faire les ablutions, ce qu'est les ablutions, etc., vu que c'est en relation avec la prière. Et ensuite, le jeûne et le hajj et le zakat. Donc, si moi je conseillerais un livre à prendre, ben, ce sera soit Al-Fiqh al-Muyassar ou Manhaj al-Salikin, qui sont présents. Tous ces livres-là sont présents en français. Un de ces deux-là. Ou Ad-Durus al-Muhimma, ou peut-être bien aussi Shurut al-Salah wa Arkaniha, qui est un livre très bien, très simple pour une personne qui veut débuter. الكتب في أحاديث الأحكام. Donc les hadiths, des hadiths qui sont en rapport avec des règles de la jurisprudence. C'est-à-dire, on peut dire que c'est de la jurisprudence, mais sous forme de hadith. C'est-à-dire qu'on va sortir des hadiths, les règles de prière, les règles à travers les hadiths. Donc on a deux livres. On a Umdatul Ahkam et Bulugh al-Maram. Mais de commencer par Umdatul Ahkam, déjà il est plus simple, plus court, plus concis que Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram, il est un peu plus élevé. Il a beaucoup plus de hadiths. Ensuite, on a Al-Kutub fil Hadith. Donc, les livres qui sont sur le hadith. On a مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع للشيخ ربيع المدخلي حفظه الله. Donc, c'est un livre dont le Cheikh Rabi' a rassemblé les hadiths, des hadiths qui sont en rapport avec la aqidah et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une quarantaine, je crois, de hadiths, quelque chose comme ça, dont le Cheikh Rabi' a cité les points bénéfiques du hadith. Ensuite, on a l'Arba'oun al-Nawawiyya, donc les 40 hadiths que l'imam al-Nawawi a rassemblés, avec l'une des explications des ulama ou du professeur. Jawami' al-Akhbar al-Sa'di. Jawami' al-Akhbar, c'est un livre comme l'Arba'oun al-Nawawi, sauf que c'est 99 hadiths que Cheikh al-Sa'di a rassemblés, rahimahullah. Et on a le livre aussi qui est très connu, Riyadu al-Salihin, al-Nawawi, rahimahullah. Donc si on devrait se focaliser sur un de ces livres-là, on prendrait Al-Arba'in al-Nawawiyya avec Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin, c'est un livre beaucoup plus euh, grand, جيد, mais il est très profitable et simple à lire. Il est très bénéfique. الكتب في الآداب وتزكية النفس. Donc les livres qui sont en rapport avec le comportement et la spiritualité. جيد. Parmi les livres, on a Hilyatu Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant en sciences, de Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah. Qawa'id fi ta'amuli ma'al ulama, donc les règles pour savoir comment se comporter avec les savants. Kitab al-Jami' min Bulugh al-Maram. Donc il y a un chapitre dans Bulugh al-Maram qui s'appelle Kitab al-Jami', qui parle des comportements, des bons comportements, des mauvais comportements, qui est très bénéfique. El-Iksir Khulasat A'mal al-Qulub, donc un livre min Madarij al-Salikin. Elixir, qui est un livre sur, est un résumé des actions du cœur du livre Madarij al-Salikin de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. On a Kitab al-Kaba'ir de l'imam al-Zahabi ou l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Donc on a le livre al-Kaba'ir, donc les grands péchés, soit de l'imam al-Zahabi, soit de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Donc c'est un livre où sont cités les grands péchés. On a un livre aussi qui s'appelle Min Akhbar al-Salaf, qui est traduit par, je crois, par Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. On a aussi Mukhtasar Minhaj al-Qasidin d'Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, qui est un très bon livre aussi dans la spiritualité. Akhlaq wa Hamalat al-Qur'an d'Il-Ajurri rahimahullah. Et ce livre aussi est très bénéfique, le comportement de ceux qui ont le Coran, qui mangent le Coran, de l'imam al-Ajurri rahimahullah. Et l'explication en français et en arabe aussi, avec l'explication de Cheikh Abdelrazak el-Badr, une explication très bénéfique. Et Ad-Dawa Ad-Dawa l'Ibn al-Qayyim rahimahullah, euh, Ad-Dawa Ad-Dawa qui est euh, الجواب الكافي
On appelle ça le remède, je me souviens plus du titre en français, Nidda wa Dawa d'Ibn al-Qayyim, qui parle des remèdes comment se débarrasser de ses péchés. جيد. الكتب في اللغة العربية. Dans la langue arabe, on a Kutub al-Madina. Donc là, je m'adresse à une personne qui vient de rentrer dans la langue arabe, et qui vient de débuter dans la langue arabe, qui vient de débuter dans la langue arabe, euh, جيد, ou qui vient de finir un programme, ou qui veut se lancer dans la langue arabe, جيد, apprendre la langue arabe. Moi, je lui conseille deux livres. Dans ces deux livres, il y aura de la grammaire, de la lecture, de l'expression, du hadith aussi, du fiqh. Toutes ces choses-là seront présentes. Il y a Kutub al-Madina, donc les livres de Médine. Mais attention, la série complète, pas juste la partie Durus al-Lughat al-Arabiyya. Non, pas juste cette partie-là. On prend toutes les parties. C'est-à-dire, on prend la lecture, on prend le tabir, on prend le hadith, on prend le tawhid, qasas al-anbiya, on prend toutes ces parties-là du livre pour profiter. Parce que tu ne profiteras jamais avec une partie du Durus, euh, Durus al-Lughat al-Arabiyya. Avec la partie grammaire, tu ne profiteras pas. Et on a aussi Silsilatu Ta'lim al-Lughat al-Arabiyya, Jamiat ibn Saoud. Donc les livres de Jamia de l'Université ibn Saoud ont aussi un livre, une compilation, comme les livres de Médine. Donc il y a de la grammaire, qira'a, wa ta'bir, wa hadith. Ils ont aussi de la morphologie. C'est un livre très bénéfique si la personne prend la silsila complet, elle va beaucoup profiter. Niveau vocabulaire, niveau grammaire, elle va beaucoup avancer. Ensuite, si la personne a déjà fini ces livres-là, elle peut prendre un Nahwu al-Wadih, un livre très bénéfique dans la grammaire, un Nahwu al-Wadih, des règles assez simples, جيد, avec beaucoup d'exercices, et elle finit par Al-Ajurumiyya. Elle révise, si par exemple elle a bien assimilé ce qui précède, elle prend Al-Ajurumiyya, elle étudie l'Ajurumiyya de manière correcte et simple, Inch'Allah. الكتب في السيرة dans la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. On a الأرجوزة المئية لابن أبي العز الحنفي, donc un poème de 100 vers, جيد. Et bien sûr, il y a l'explication de Cheikh Abdelrazak el-Badr, حفظه. Ou bien مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة لابن قدامة رحمه الله. On a soit la biographie concise du prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que celle de ses 10 compagnons. الكتب في التفسير, donc les livres dans le tafsir. Je vous conseille d'étudier au moins Tafsir Juz'am, j'ai dit Sa'adi, rahimahullah, et de voir le tafsir ما تحفظ من تفسير وتفسير ما تحفظ من تفسير السعدي أو ابن كثير رحمه الله. Donc soit tu regardes le tafsir de ce que tu mémorises, soit de l'imam al-Sa'di rahimahullah ou de Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Et le résumé de Ibn Kathir rahimahullah. Il y a un résumé qui a été fait par Ahmed Shakir, qui est profitable, très profitable, Inch'Allah ta'ala. Et dans le tafsir, il y en a au début de pas trop, il y en a, vu que la langue arabe, mais au moins de regarder ce qu'on mémorise. De regarder ce qu'on mémorise. Et le kutub li Ahl al-Bayt, donc des livres pour la maison, un livre de la fille de Cheikh Moukbil rahimahullah qui s'appelle Nasihati lin-Nisa, donc mon conseil est mis pour les femmes. Un livre bénéfique, euh, est pour la maison à lire, très bien, pour les femmes. Et ici je termine, Inch'Allah, avec ces livres-là. لكن دراسة هذه الكتب في البداية يكون بتحليل الألفاظ ليفهم المقصود من الكتاب. هذا أنسب لمن يريد أن يبدأ بطلب العلم. يعني ici je termine avec ce conseil-là, que ces livres, l'étude de ces livres-là, جيد, qu'est-ce qui moi je préfère que la personne n'étudie pas une explication. Je préfère qu'il étudie
Ça, je parle pour celui qui vient de débuter dans la langue arabe, qui vient de sortir, il est encore nouveau, d'étudier un livre, des livres qu'on a cités là, mais بتحليل ألفاظ ما في الكتاب. يعني de sortir les paroles qu'il y a dans le livre et de les comprendre. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre les mots qui sont présents dans le livre pour justement comprendre ce qui est voulu de ce livre. C'est-à-dire que toi, tu vas comprendre le but du livre. Tu vas comprendre chaque sujet. Tu vas comprendre le livre sans explication de ce qui est voulu du livre. Ok. Avec bien sûr des petites explications. Donc moi, je préfère que la personne étudie ces livres-là de manière concise, pas de manière approfondie, pas de manière approfondie. وأنصح الطلاب بدراسة وإتقان هذه الكتب فإنها تشمل في الغالب على جميع المسائل في الاعتقاد والفقه. Et moi, je conseille يعني, d'étudier et de perfectionner جيد, ces livres-là que je vais citer ici. Pourquoi? Parce que en général, elles comportent la plupart des sujets dans la croyance et dans le fiqh. Donc, parmi ces livres-là, il y a Ad-Durus al-Muhimma li Ammat al-Umma li Cheikh Ibn Baz. Donc, Ad-Durus al-Muhimma li Cheikh Ibn Baz. Rahimahullah. Un livre très simple, très bien pour commencer. Tu viens de sortir un peu de la langue arabe, tu veux étudier un livre dans la religion, prends Ad-Durus al-Muhimma. Moi, je conseille ça. Ensuite, de rentrer dans Usul al-Iman, donc les fondements de la foi, qui a été fait par un groupe de savants, جيد. Et الفقه الميسر لنخبة من العلماء aussi, qui a été fait par un groupe de savants dans l'Arabie Saoudite. جيد. Et de prendre par la suite Usul et Sunna, l'imam Ahmed, donc les fondements de Ahl Sunna de l'imam Ahmed, avec ça, حلية طالب العلم لبكر أبو زيد رحمه الله. Et de prendre la parure de l'étudiant en sciences de l'imam Bakr Abu Zayd rahimahullah. جيد. Donc, il étudie ses livres bien correctement. S'il les étudie bien correctement, il va beaucoup profiter. Il va beaucoup profiter. جيد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Et je conseille, yani, quand vous étudiez ces livres-là, de les étudier comme si vous n'allez jamais y revenir. Comme si vous n'allez jamais y revenir. جيد. C'est-à-dire de l'étudier, de prendre le livre au sérieux, de ne pas le laisser d'étudier, d'aller en cours, جيد, et de le reprendre et de le mettre dans la bibliothèque. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. جيد. Et ces livres-là, même s'ils sont présents en français, c'est pas le but. Yani, quand je dis de l'avoir en français, moi je vous conseille d'étudier ces livres-là en langue arabe et d'avoir l'édition aussi, le livre en français, pour vous aider dans le vocabulaire. Il y a un mot que vous ne comprenez pas, eh ben, vous avez le livre traduit. Ça va vous aider. Un hadith que vous n'avez pas trop compris, eh ben, vous aurez la traduction. Ça va vous aider un petit peu. Jade. Mais pas le but d'étudier le livre en français. Non, c'est pas ça le but des livres que j'ai cités ici. Jade. Le but, c'est d'étudier euh, les livres, d'étudier les livres, mais la base en arabe. Et de s'appuyer sur la traduction en cas de besoin. جيد. Voilà. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته